Bonjour, c'est le 21e voyage de Benoît XVI à l'étranger qui démarre ce matin. C'est son 3e voyage en Allemagne en tant que pape, après les JMJ de Cologne en 2005 et sa visite en Bavière en 2006. Mais c'est la première fois qu'il s'agit d'un voyage officiel sur sa terre natale. Un voyage de 4 jours qui va beaucoup exiger des forces du pape, âgé de 84 ans, rappelons-le, puisque en 4 jours, il va visiter pas moins de 3 régions et l'on annonce 18 discours ou interventions publiques. Alors, on peut déjà souligner 3 dimensions importantes de cette visite. D'abord, précisément, la dimension officielle. Benoît XVI rencontrera le président allemand Christian Wulff ainsi que la chancelière Angela Merkel, tous deux démocrates chrétiens. Mais surtout, il a rendez-vous cet après-midi au Bundestag pour s'exprimer devant les quelques 622 membres du Parlement fédéral. Un discours qui sera certainement l'un des textes phares de ce voyage. Il y a aussi la dimension écuménique dans une Allemagne où, rappelons-le, sur 82 millions d'habitants, il y a environ 25 millions de catholiques, 25 millions de protestants. Benoît XVI se rendra en Thuringe, dans l'est du pays, dans l'ex-Allemagne de l'Est, précisément à Erfurt. Et là, au couvent des Augustiniens, il rencontrera le conseil de l'Église évangélique d'Allemagne. Le couvent des Augustiniens, c'est là où est entré en 1505 un certain Martin Luther. C'est une rencontre que Benoît XVI a vivement souhaité, mais il annonce déjà qu'il ne faut rien attendre d'extraordinaire ou de sensationnel. C'est dans le fait même d'être ensemble pour réfléchir, écouter la parole de Dieu et prier que réside la grandeur de l'événement. Et puis la troisième dimension, c'est bien entendu la dimension pastorale. Le successeur de Pierre, là où il se déplace, vient toujours confirmer ses frères dans la foi. Alors c'est très clair, le pape n'a aucunement l'intention d'entrer dans les débats internes d'une église allemande assez profondément divisée. Son entourage ne cesse de le répéter ces derniers jours. Il va vraisemblablement plutôt appeler cette église à retrouver une énergie missionnaire, une église très engagée dans l'action sociale, un peu moins au service de l'évangélisation. C'est en tout cas dans un pays très déchristianisé qu'arrive aujourd'hui Benoît XVI. 60% de la population se dit chrétienne. Il y a bien sûr des communautés juives, musulmanes ou d'autres religions. Pourtant, moins d'un Allemand sur 2 déclare véritablement croire en Dieu. Et c'est bien ça la question que va poser le pape à l'Allemagne. Lui qui souhaite remettre Dieu dans notre champ de vision, comme il l'a expliqué dans l'entretien accordé à la télévision publique allemande. Pour cela, il faut que les catholiques eux-mêmes redeviennent des personnes par lesquelles une lumière de l'espérance entre dans le monde. C'est finalement le thème même de ce voyage qui donne le ton général. Là où est Dieu, naît l'avenir. C'est un voyage à suivre en tout cas en direct et en intégralité sur KTO et sur ktotv.com.